J'ai passé de belles années à Salzbourg. Tout s'est bien passé jusqu'à rester 1 an de contrat. Les clubs, quand ils te restent 1 an de contrat, ils cherchent tous à vouloir te vendre. J'ai pu à la fin trouver un arrangement avec eux pour qu'ils puissent me laisser partir. À la finalité, je suis venu à l'Udinese et je suis très content d'avoir pu l'opportunité de partir. Et j'espère que ils vont pas trop regretter mon départ, mais ça a été un moment difficile. Ça a été un moment difficile quand même. J'ai passé des visites médicales en Allemagne et en Euro, c'est pas passé quoi. Donc Mhm. à la finalité, j'ai dû revenir à Salzbourg. Salzbourg, ils savaient plus trop quoi faire. Je suis resté et j'avais pas le choix de rester. Il n'y avait plus de projet avec moi, entre guillemets. Et moi, je sais que en gros, il y avait plus d'argent à se faire. Et j'ai trouvé un arrangement avec eux pour qu'ils puissent me laisser partir. Donc tu es parti libre et gratuit, donc tant pis pour Salzbourg et tant mieux pour l'Udinese. Si on regarde bien tes premiers pas en Italie, avec toi Lolo, ça se passe éminemment bien puisque tout de suite Oumar s'est imposé parmi les meilleurs défenseurs. Un pourcentage de victoire qui est supérieur quand Oumar Soleh joue avec l'Udinese. Pareil pour les points par match, mais la stat la plus intéressante, surtout pour un défenseur, c'est au niveau des buts encaissés par match, puisque quand Oumar joue avec l'Udinese encaisse 2 fois moins de buts par match que quand il n'était pas là, donc en début de saison, parce qu'il faut rappeler aussi qu'Oumar n'a pas pu jouer tout de suite avec l'Udinese. Il a été obligé d'attendre le début de l'année 2025 pour pouvoir commencer avec son nouveau club. Quand je suis arrivé ici, je pouvais pas jouer. J'ai dû attendre un bon petit 3-4 mois. Et puis même la préparation, c'était pas facile avec Salzbourg qui me compliquait la tâche. Ça a été vraiment très très difficile. Donc j'ai dû patienter, je regardais les collègues qui jouaient tous les week-ends. Je me suis bien informé pour être le plus près possible dès le premier match de janvier. J'ai la chance aussi d'avoir un coach aussi qui me connaît déjà un peu, qui apprécie bien mon profil. Je voulais juste lui rendre la confiance directement dès le premier match. Mon objectif était vraiment concentré et faire des très grosses performances. Moi, je veux vraiment mettre de l'impact directement dès mon entrée. Je veux vraiment montrer le joueur que je suis. Tous ces mois-là où j'ai pas pu jouer jusqu'à janvier, ça m'a vraiment aidé pour vraiment faire un démarrage vraiment très fort, quoi. Qu'est-ce que tu faisais de ton quotidien durant ces mois où tu n'as pas pu? Tout ça, ça m'a permis de savoir qu'est-ce que je pouvais ramener aussi à l'équipe dès mon démarrage avec l'équipe en janvier, quoi. Mon objectif est juste de faire mon boulot, de faire mon travail et de faire de grosses performances. C'est ce qui me restera figé toujours dans ma tête, tu vois. Et je veux être un défenseur qui est très propre. Si je devais me décrire moi-même, je suis un joueur qui est à la fois défensivement, qui a une bonne lecture de jeu, qui est dur dans les duels et dans les 1 contre 1. Je pense que je suis un joueur qui est offensivement qui peut apporter à l'équipe. Tu vois, j'essaie toujours d'aller vers l'avant et de trouver des solutions vers l'avant, que ce soit par la passe ou par le dribble.